Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse et que sa grâce nous couvre et ce, en abondance. Il est d'une importance capitale, sinon vitale, de parler de la part du Seigneur. Il y a de la joie d'être dans sa présence incessante, à marcher conformément à sa parole, à annoncer l'évangile dans les moments fastes comme les moments néfastes. Le thème que je veux voir avec vous, les pieds de Jésus, partie 3, et c'est la fin. Amen. Apocalypse 1, le verset 17. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sa main droite sur moi et dit, n'aie pas peur. Il est évident que si le Seigneur apparaît à l'improviste, ça va provoquer la frayeur, la torpeur, la peur. Il faut que le Seigneur nous rassure que c'est lui. Sur l'île de Patmos, lorsque Jean le vit, Jean tomba à ses pieds, en signe de soumission et d'adoration. Chaque jour de notre vie est une occasion de nous plaindre de nos difficultés ou de lui exprimer notre reconnaissance. À nous de choisir. Ou nous passons toute notre vie à nous plaindre de nos difficultés ou de reconnaître que le Seigneur veille. Chaque jour de notre vie doit être un moment de gloire, de célébration, d'exaltation du nom de Dieu. Celui qui marche avec le Seigneur n'a pas le temps de se plaindre de ses difficultés parce qu'il sait une chose. Le Seigneur s'en charge. À nous de choisir. Luc raconte une anecdote de la vie de Jésus. Lorsque Jésus guérit les 10 lépreux, Jésus leur dit, allez vous montrer aux prêtres. Pendant qu'ils y vont, ils sont guéris. L'un d'eux revient sur ses pas et se jette aux pieds de Jésus pour le remercier. Lorsque le Messie a demandé aux 10 lépreux d'aller voir les sacrificateurs, c'est pas comme si le Messie était impuissant de les guérir. Il y avait deux choses. La première chose, selon la loi, pour constater ta guérison de la lèpre, il fallait voir un sacrificateur, comme disait l'Ancien Testament. Seuls les sacrificateurs étaient habilités à constater la guérison. La deuxième chose, le Seigneur voulait voir leur obéissance et leur foi. Parce que quand la parole de Dieu est donnée, les gens veulent voir l'accomplissement dans l'immédiat. Mais l'accomplissement de la parole de Dieu sur ta vie va dépendre de ton degré de foi et d'obéissance à cette parole-là. Les disciples sont partis. Les 10 lépreux, sont partis. Ils ont entendu la parole. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ils ont entendu la parole de Jésus. Ils sont partis. Conformément à l'ancienne loi, ils devaient croiser les sacrificateurs. Mais ce qui est malheureux de constater dans cette guérison des 10 lépreux, c'est qu'un seul est revenu, est tombé aux pieds de Yeshua, le Messie, et il a remercié, il a été reconnaissant. Mais aujourd'hui, combien de personnes marchent dans l'ingratitude lorsque le Seigneur accomplit un miracle? On dira que l'ingratitude même est inscrite dans les gènes de l'homme. Parce que l'homme ne sait pas être reconnaissant des bienfaits que vous faites pour eux. Que vous soyez bon, ils vont trouver toujours à dire. Que vous soyez méchant, ils vont trouver toujours à dire. Mais l'homme refuse de s'exécuter, arguant que c'est de l'autre que doit venir, l'autre qui doit faire le premier pas. Mais le Seigneur a testé la foi de ces 10 lépreux. Il y a un seul, le Samaritain,
celui que on va dire qu'il est de mauvaise vie, parce que les Juifs et les Samaritains, c'est vrai, sont de la même famille, mais ont été divisés au niveau des pratiques. Parce que quand vous écoutez la femme samaritaine, qui était partie puiser de l'eau, cette femme samaritaine dit, es-tu plus grand que notre père Jacob? Donc il y avait déjà un lien, il y avait un lien de parenté, mais c'est au niveau des pratiques que les deux se sont séparés. Jésus s'étonne de ce qu'un seul, le Samaritain, ait rebroussé chemin afin de le remercier. Si nous interrogeons les autres, ils vont s'avancer en excuses, ils vont se perdre en conjectures. Ils vont invoquer les excuses qui les arrangent. L'un dira peut-être, je suis allé témoigner de ce que le Seigneur a fait pour moi devant mes amis, devant mes frères. Mais avant d'aller faire ce témoignage devant ses frères et devant tes amis, la première personne qui mérite la gloire, c'est Jésus de Nazareth. Cela ne valait-il pas autant que les remerciements de mon compagnon? D'autres diront, je lui ai obéi et fait ce qu'il m'avait demandé de faire. N'est-ce pas lui qui dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice ou quelque chose comme ça? Ou encore d'autres diront, je n'ai pas encore eu le temps, mais j'irai bientôt le remercier. Le Seigneur attend notre reconnaissance. Il n'attend pas des sacrifices ni des promesses que vous n'allez jamais tenir. Vous faites les promesses pour vous faire voir, mais vous ne tenez jamais les promesses. Le Seigneur n'attend pas les promesses. Il sait que l'homme de par naissance est ingrat. Mais la simple reconnaissance vaut mieux que tout. Le Seigneur a posé un acte pour toi, apprends à le remercier. Mais beaucoup n'évoluent pas parce qu'ils ne savent pas remercier le Seigneur. Soit tu marches dans l'ingratitude, soit la vie revient à une situation beaucoup plus compliquée et il n'y a aucune évolution. Jésus attend notre reconnaissance pour le salut qu'il nous accorde. Il attend notre reconnaissance pour le péché, le pardon de nos péchés, la promesse d'une éternité dans sa présence, mais aussi pour les bénédictions qu'il nous accorde chaque jour. Quelqu'un dit que la reconnaissance devait s'immiscer dans chaque fibre de notre vie. Nous devons être des hommes et des femmes reconnaissants à tout acte, tant spirituel que naturel qui a été posé. Mais dans les deux cas, nous marchons dans l'ingratitude et nous voulons une bénédiction. Mais quelle bénédiction vous voulez? Si vous êtes ingrat, ingrate, si vous marchez dans l'ingratitude, une fois que vous êtes béni, c'est fini. C'est la disparition totale. On n'entend plus parler jusqu'à ce que les personnes retombent encore dans les mêmes difficultés. Alors ils vont chercher à te voir. Mais apprenez à respecter les hommes de Dieu. Apprenez à respecter les hommes de Dieu. Qui prient pour vous, qui se décarcassent pour vous, qui font en sorte que vos vies avancent. Avant tout, sortez de l'ingratitude. Ça ne vous amènera nulle part. Tu auras peut-être un semblant de bénédiction, mais tu vas retomber. C'est-à-dire la base elle-même va se remettre en position. Apprenez à respecter. L'orgueil, l'ingratitude ne vont que vous détruire totalement. Le Christ attend seulement la reconnaissance pour toutes choses qu'il nous a accordées chaque jour. La reconnaissance doit être immiscée dans les fibres de notre être. Nul doute que Jean aimait se retrouver dans la présence de Jésus. Alors qu'il parcourait les chemins de la Judée,
de la Galilée. Il était après tout le disciple que Jésus aimait. Pourtant, le jour où il a revu le Seigneur à Patmos, il n'a pu que tomber à ses pieds comme mort, c'est-à-dire sans faire le moindre geste. Lorsque Jean est tombé, c'était signe de soumission et signe d'adoration. Jean savait à qui il avait affaire. C'est celui qui a reçu l'autorité au-dessus de tout, l'autorité suprême, la sacrificature au-dessus d'Aaron, une sacrificature éternelle. Alors, Jean est tombé à ses pieds comme mort, sans faire le moindre geste. Dans l'attente d'un mot de lui, parce que Jean voulait que le Seigneur s'exprime devant lui. Nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons apprendre à tomber à ses pieds, à reconnaître notre limite, à reconnaître que sans lui, nous ne pouvons rien. Nous ne sommes que des hommes et des femmes limités. Nous devons apprendre à tomber à ses pieds aujourd'hui, dans le silence et dans le respect de sa présence. Faisons fi des contraintes de la vie que nous menons trop souvent. Nos téléphones doivent être éteints, notre agenda fermé. La seule chose, c'est de se mettre dans sa présence, dans le silence, écoutant la voix du Messie. Que veut-il nous enseigner? Que veut-il nous apprendre? Comme Jean, nous devons nous prosterner. Nous devons marcher dans le silence. Nous devons tout remettre entre ses mains. Fermer toutes choses. Nous abandonner. Parce que la Bible nous dit que le jour futur, tout genou fléchira devant lui. Nous devons apprendre à le faire dès maintenant, de notre plein gré, et le cœur rempli d'adoration devant celui qui est vivant pour toujours et qui a le pouvoir sur la mort, qui nous a donné la vie éternelle, qui a fait en sorte que le pouvoir de la mort et de la puissance de la mort ne puisse nous toucher. Que Dieu nous bénisse, sortons de l'ingratitude. Le Seigneur a assez fait. Respectons les hommes de Dieu, ce que Dieu a appelé, et l'Éternel se manifestera aussi. Le mépris et l'ingratitude ne vous amèneront nulle part. Soyons reconnaissants envers l'Éternel notre Dieu. Que Dieu te bénisse. Le pasteur Samuel.